Masechet Gitin, Daf He, on va commencer par les 4 dernières lignes de Dalet Amud Bet. Tnan Hamevi Get Mimedinat Hayam Ve'eno Yachol Lomar Befanai Nichtav Ubefanai Nechtam Im Yesh Alav Edim Itkayem Bechotmav Vehavinan Ba Mai Ve'eno Yachol Lomar Elima Heresh Heresh בר עיתויי גיטהו, והתנן, הכל כשרים להביא את הגט, חוץ מחרש שוטה וקטן. ואמר רב יוסף, אחא במאי עסקינן, כגון שנתנו לה, כשהוא פיקח, ולא הספיק לומר, בפניי נכתב ובפניי נחתם, עד שנתחרש. לרבה ניחא, לרבה קשיא. What is it? La Gemara continue son travail, elle poursuit sa recherche par rapport à l'analyse de ces deux opinions, celle de Rabba et celle de Rava. Rabba avait dit que la raison pour laquelle nos maîtres ont institué la mention de Befanai Nirtav ou Befanai Nechtam pour un shaliach qui apporte un get de Chutz La'aretz en Eretz Israël, c'est pour une raison de l'ishma, le risque que le sofer n'ait pas écrit le get l'ishma. Donc c'est pour cela qu'il devait nous rassurer en disant Befanai Nirtav ou Befanai Nechtam, les dayanim allaient lui poser la question, est-ce que c'était l'ishma ou pas? D'autre part, Rava disait que la raison pour laquelle nos maîtres ont institué le devoir de cette mention de Befanai Nirtav, Fanai Nechtam par le shaliach, c'est parce que nous craignons qu'un jour, le mari remette en cause la validité du get. Et là, on va sécuriser le get par la mention du shaliach. Quand le shaliach va dire Befanai Nirtav ou Befanai Nechtam, alors le mari ne peut plus raconter des histoires à dormir debout en prétendant que c'est un faux get et que les signatures ont été inventées. Ce n'est pas possible, car le shaliach a déjà témoigné que ce get est valide. Il a été écrit devant lui, signé devant lui. Donc le mari ne pourra plus jamais remettre en cause la validité de ce get. Ça, c'était la mahloket telle qu'elle a été présentée au début dans la Gemara. Mais à la fin du Daf Dalet Amud Bet, la Gemara a changé un peu. Elle a dit ce n'est pas exact, ce n'est pas précis. Cette version de la mahloket Rabba et Rava n'est pas précise. Ce n'est pas juste. À vrai dire, selon Rabba avec He, il y a 2 raisons pour lesquelles nos maîtres ont institué cette mention du shaliach. Befanai Nirtav ou Befanai Nechtam. Primo, pour un problème de l'ishma. Secondo, pour un problème de En Edim Metsuim le Kaimo. Tandis que Rava lui dit qu'il n'y a qu'une seule raison. En Edim Metsuim le Kaimo. C'est-à-dire que les Chachamim, pourquoi est-ce qu'ils ont institué cette mention? C'est parce qu'ils craignaient que lorsque le mari va venir remettre en cause la validité du get, il va dire que c'est un faux get, nous n'aurons pas sous la main les Edim signataires, vu qu'ils habitent en Medinat Hayam, et il n'y a pas de transport en commun fréquent, alors comment est-ce qu'on va pouvoir valider et certifier, authentifier leur signature? Ni les signataires ne sont présents, ni même les personnes qui pourraient éventuellement reconnaître leur signature ne sont présentes, vu qu'il n'y a pas de communication,
il n'y a pas de vase communicant, il n'y a pas de transport en commun fréquent entre Medinat Hayam et Eretz Israël. Donc voilà la raison pour laquelle les Hachamim ont dit mieux vaut que d'emblée, d'entrée de jeu, dès que le Shaliach apporte le guet, Medinat Hayam et Eretz Israël, qu'il déclare Befanai Nirtab, Befanai Nehtam, ainsi on aura l'assurance et la garantie que ce guet est valide et qu'il n'est pas falsifié, comme pourrait le prétendre éventuellement le mari si un jour il venait à invalider le guet. Alors maintenant, on doit avancer avec ce nouvel axiome de base. Plus comme avant, comme on avait cru que Rabba n'avait qu'une seule raison, n'avait donné qu'une seule raison, et Rava qu'une seule raison. Là, on a deux raisons pour Rabba et une raison selon Rava. Alors maintenant, la Gemara continue d'adresser des objections à Rabba, qui a dit qu'il y a un problème aussi de l'Ishma, pas uniquement un problème de validité du guet. Tnan, validité des signatures, on veut dire. Tnan, on a appris dans une Mishnah. C'est une Mishnah que nous verrons plus tard, Be'ezrat Hashem. Amédi Get, Mimedinat Hayam. Quelqu'un qui apporte un get d'un pays d'outre-mer vers Israël. Ve'eno yachol lomar, befanai nirtav, ou befanai nehtav. Et il ne peut pas attester, il ne peut pas déclarer que ce get a été écrit et signé devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas déclarer cela? Ça veut dire quoi, il ne peut pas? Parce qu'il n'a pas vu? Parce qu'il n'a rien vu? Eh bien, on ne devrait pas dire « il ne peut pas ». Il n'a pas dit, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire « il ne peut pas » La Gemara va tout de suite nous expliquer le sens de « eno yachol ». En tout cas, Améviget Mimdinatayam, celui qui apporte un guet d'outre-mer, Ve'eno yachol lomar befanai nirtav ou befanai nehtav. Et il ne pouvait pas, ce Shaliach, déclarer que le guet a été écrit et signé devant lui. Im yesh alav edim itkayem bechotmav. Alors que faut-il faire dans un cas pareil? Si on a la possibilité de valider les signatures grâce aux signataires, soit les signataires eux-mêmes prétendent que c'est leur signature, donc voilà comment on peut valider le guet, soit s'il y a des gens qui reconnaissent la signature des signataires, c'est aussi un moyen de validation du guet. Dans ce cas-là, le guet est cachère et on peut le remettre à la femme et elle sera divorcée. Sinon, si on n'a pas la possibilité d'authentifier les signatures, eh bien ce guet ne peut pas être remis à l'épouse, vu que le Shaliach n'a pas pu valider le guet. Il n'a pas pu faire cette déclaration. Et la Gemara, maintenant, nous cite une analyse qu'on va voir plus tard. Ve'avinan ba, et on s'était posé la question, Maï ve'eno yachol lomar. Que veut dire la Mishnah quand elle a dit que le Shaliach, porteur du guet, ne pouvait pas déclarer Befanai nirtav ou Befanai nehtav? Qu'est-ce que ça veut dire Eno yachol? Elima heresh. Est-ce qu'il s'agit d'un Shaliach qui est heresh? Par exemple, un sourd-muet. Un sourd-muet, un malentendant, un sourd-muet, il ne peut pas parler, donc il ne peut pas dire Befanai nirtav ou Befanai nehtav. Donc on peut expliquer le sens de Eno yachol. Il ne peut pas physiquement, techniquement. La Gemara dit, ah bon, si c'est de cela qu'il s'agit, Elima heresh, heresh bar itouye gitaou. Est-ce qu'un heresh est habilité à être shaliach pour le guet? Mais Vehatnan, pourtant on a appris dans une autre Mishnah, Hakol kesherim
להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן. What is it? On a une Mishnah qui nous dit que tout le monde est habilité à être shaliach pour le get, à l'exception de 3 personnes qui ne peuvent pas être shaliach. C'est le heresh, le sourd-muet, le choté, le fou, et le katan, le mineur, qui n'est pas bar mitzvah. Ces 3 personnes sont exclues de din de la shlichut. On l'apprend dans Masechet Kiddushin Daf Mem Aleph. La Gemara nous enseigne là-bas le din de shlichut, et là-bas il est écrit ish. Le din de shlichut, là-bas on l'apprend dans plusieurs, il y a plusieurs références. Soit le Korban Pesach, où il est écrit Beshahatu otokol kehal adat Israël ben arba'im וכי כל הקהל כולם שוחטים ואלו אינו שוחט אלא אחד אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו. Ou bien on l'apprend du din de Get où il est écrit ושילחה מביתו ושילחה שליח מלמד שהאיש עושה שליח. Et après aussi que l'isha עושה שליח ושילחה aussi que שליח עושה שליח. Donc on a dans Girushin, on a dans Kiddushin par le Hekesh ויצאה והייתה וכישבה יציאה. On a également le din de Shlichut dans Teruma ken tarimu gam atem Atem Debrit, Afshluchachem Beneberit. Mais Kitsur, on a le din de Shlichut dans plusieurs endroits, plusieurs références. Dans la Gemara Kiddushin, Daf Mem Aleph. Mais là-bas, la Gemara nous dit c'est seulement Ish. Ish lefi ochlot achoswa lase. Velakach Ish ou beto. Alors Ish, velo katan. Il faut que ce soit un homme et pas un petit. Et le petit, quelle est la définition d'un petit? Eh bien, c'est quelqu'un qui est dépourvu de conscience intellectuelle. Un enfant mineur n'a pas atteint l'âge de la bar mitzvah, il n'est pas encore ce qu'on appelle en hébreu bar da'at. Il n'est pas conscient. Il n'a pas une conscience parfaite, comme un majeur. Quelqu'un qui a déjà une conscience parfaite. Un petit n'est pas conscient. Et de ce fait, on en déduit que pareil, le choté, un fou, n'est pas conscient. Un heresh, un sourd-muet, aussi, il perd la raison. Il n'a pas la possibilité de communiquer avec les gens, ni d'entendre ce qu'on lui dit. Alors il est déconnecté de la société. Ces 3 personnes, heresh, choté, vekatan, n'étant pas considérés des êtres conscients, sont invalides pour une shlichut de get. Déjà pour une shlichut tout court, à plus forte raison pour un et shaliach haget. Donc il est impossible que cet homme qui est heresh soit le shaliach du mari pour apporter le get à la femme. Étant donné qu'il n'a pas le statut de shaliach, donc lorsque ce heresh donnera le get à la femme en main propre au nom de son mari, ce n'est pas valide. Ce divorce n'a pas lieu car il n'a pas le statut de shaliach. Un shaliach shlucho shel adam kemoto, c'est pas juste technique. Je suis shaliach. Un goy ne peut pas être shaliach. Et pourtant, techniquement, il a apporté le get à la femme. Mais non, il ne s'agit pas d'un facteur. Il s'agit d'un shaliach qui a un statut de shaliach selon la halacha. Heresh, choté et katan sont exclus du statut de shaliach. C'est la raison pour laquelle is not good. Alors, je n'ai pas compris. Boker tov. Pourquoi tu me dis que le problème, c'est au niveau de la déclaration? Eno yachol lomar. Befanai nirtav, befanai nirtav. Parce qu'il ne peut pas dire befanai nirtav, befanai nirtav. Il ne peut pas dire parce qu'il est heresh. Eh bien, s'il est heresh, bichlal, il est disqualifié de la shlichut. C'est pas seulement un problème de déclaration, c'est un problème de statut. Il n'a pas le statut de shaliach. Alors, je n'ai pas compris cette Mishnah. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette Mishnah? Un shaliach qui vient, reprenons le lachon, המביא גט ממדינת הים ואינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם, אם יש עליו עדים יתקיים בחותמיו. S'il y a des עדים, alors tout va bien. Mais s'il n'y a pas d'עדים, il ne peut pas dire בפני נכתב, בפני נחתם, mais il n'y a pas d'עדים, is not good. Mais même s'il y avait des עדים, mais lui, c'est lui qui a donné le guet à la femme, mais lui n'est pas habilité à donner un guet à la femme puisqu'il est heresh. Il est comme un choté. Alors, je n'ai pas compris. Mais Amar Rav Yosef a donné une très belle explication. Il dit, Acha b'may askinan.
Ici, de quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il? Kegon shenetanola, kesheu pikeach, velo ispik lomar, fanai nirtab, fanai nehtam, ad shenit haresh. Alors là, on parle d'un cas atypique, vraiment un cas d'école. Le shaliach était un homme normal. Il a donné le guet à l'épouse, donc tout va bien. La shlichut, elle est parfaite. Il manquait quoi? Juste la mention. Laquelle mention? La déclaration. Quelle déclaration, Rabbi Prosper? Il devait dire 4 mots. Regardez, 4 mots. Befanai nirtav ou befanai nehtav. Devant moi, le guet fut écrit. Devant moi, il fut signé. C'est tout ce qui manquait. Mais ça, pourquoi il ne l'a pas dit? Pourquoi il n'a pas déclaré que Befanai Nechtam, Befanai Nechtam, Rabotai, pourquoi pas? Parce que c'était soit choqué, soit... Il est devenu Heresh. Il est devenu choté. Incroyable. Il a remis le guet à la femme. Le Beddin lui dit, allez, dis-nous ce qu'il faut dire. Il dit, il est devenu Mskin Heresh. Il n'entend plus. Il n'entend plus, il ne parle plus. C'est un cas vraiment atypique. Ça veut dire que Hachem Yatzilenu, il faut croire qu'il a eu une commotion cérébrale qui a fait que le nerf auditif et les cordes vocales ont été frappés. Ce monsieur-là, maintenant, il est devenu Heresh. Mais en fait, c'est un exemple aussi de choté. Par exemple, ce monsieur est devenu fou. Il a perdu la raison. Il a donné le guet à la femme, et puis après ça, il a eu malheureusement une rupture d'anévrisme. Ça y est, il n'est plus à même et capable de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nehtam. Rabotai, quel est le digne de ce guet? Est-ce que ce guet est caché, oui ou non? Qu'est-ce que nous a dit la Mishnah à ce propos? Ne me donnez pas votre opinion, donnez-moi le digne de la Mishnah qu'on vient de lire. Non, c'est pas ce que la Mishnah a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? Qu'est-ce qui est écrit? On a lu. Allez, je vous fais relire. Regardez, s'il vous plaît, les 3 dernières lignes de la Mishnah en bas. S'il vous plaît, lisez. Dafdalet Amudbet. Ameli get mimedinat hayam. Ve'eno yachol lomar befanai nechtav ou befanai nechtav. Im yesh alav edim itkayem bechotmav. C'est ça ce que je veux entendre. In yesh alav edim itkayem bechotmav. What is it? Les témoins. S'il y a des témoins signataires, il suffit de les appeler pour valider leur signature, ou bien s'il y a des gens qui reconnaissent leur signature pour la valider, certifiée, conforme, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les frères et les amis, ce guet est caché, bien que le shaliach n'a pas dit Befanai Nirtav ou Befanai Nehtam. On est d'accord les amis? C'est ce qui est écrit. Alors maintenant, écoutez la question de la Gemara, combien elle est bombardesque. Les rabbins, pardon, les rava niha, les rabbins kashia. Aïe, aïe, aïe. Quelle question délicieuse. La Gemara dit, d'après Rava avec Aleph, qui disait qu'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle le shaliach doit déclarer Befanai Nirtav, Befanai Nehtav, c'est que nous craignons le risque, lequel? Que le mari vienne un jour prétendre que c'est un faux guet et qu'il n'y a jamais eu de signature, il n'y a jamais eu de témoin, tout est faux et usage de faux. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons pour sécuriser la femme et sécuriser le guet? Eh bien, on demande au shaliach de dire d'emblée Befanai Nirtav, Befanai Nehtam. Mais maintenant, il n'a pas pu, il est devenu mskin, heresh, sourd-muet, il ne peut plus. Mais le guet, il a donné. Et au moment où il a donné, est-ce qu'il était habilité à être shaliach? Oui. Il était normal. Oui. La shlichut. Très bien. Le guet, elle a reçu. It's very good. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste une mention, une déclaration pour sécuriser le guet. Eh bien, puisqu'il n'a pas sécurisé le guet, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander Redim. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la signature de ces Redim? Venez, s'il vous plaît, authentifier les signatures afin qu'on puisse valider ce guet. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Si on a trouvé des gens qui reconnaissent la signature, très très bien. Qu'est-ce qui manque? La shlichut, c'était un homme normal.
Il a remis en main propre à la femme? Oui. Qu'est-ce qui manque? Une déclaration? Pourquoi faire cette déclaration? C'est pour juste valider les signatures? Eh bien voilà, il peut y avoir d'autres personnes qui valident les signatures parce qu'ils reconnaissent la signature de Saïdine. Pour arriver à Botaï, tout va bien d'après Rava avec Aleph, mais d'après Rabba avec He, qui a dit qu'il y a deux raisons pour lesquelles il faut dire Fanay Nirtam, Fanay Nirtam. Pas uniquement pour un problème de validité des signatures, mais aussi pour un problème de l'ishma. Un problème de l'ishma. Si c'est un problème de l'ishma, comment tu as résolu le problème? Ok, il y a des gens qui connaissent les signatures. Ils reconnaissent. Ils disent, ouais, on connaît très bien. C'est David et c'est Moshe, je les connais très bien. Alors tout va bien. On les connaît, les signataires, tout va bien. Ça, c'est par rapport à quoi? À la signature. Mais qui dit que le sofer, il a écrit convenablement le guet? Peut-être qu'il a écrit chez l'olishma. Peut-être qu'il a écrit le guet pour s'entraîner à la sofroute. Peut-être qu'il a écrit pour un autre couple qui portait le même nom. Puisqu'en chutz la haaretz, enam bekiim lishma, bravo. Alors, pourquoi est-ce que tu ne prends pas en considération ce risque? Pourquoi tu me dis, s'il y a des gens qui reconnaissent les signatures, tout va bien? Si tout va bien, ça veut dire que c'est Rava qui a raison. Rava avec Aleph et pas Rabba avec He. Parce que s'il y avait un problème de l'ishma, comme a dit Rabba, comment ce guet peut être valide? Vous entendez la question nucléaire? Elle est juste atomique. La réponse. Ici, de quoi on parle? On parle de l'après-étude. Il fut un temps, et les Hachamim ont envoyé des délégations en Chutz La'aretz pour faire ce qu'on appelle des formations, des stages de formation de Sofrim, de Dayanim, et ils auront appris le din de l'Ishma. Désormais, il n'y avait plus de problème de l'Ishma. Alors, il n'y avait plus qu'un seul problème. Lequel? Valider les signatures. Voilà de quoi parle la Mishnah. Itkayem bechotmav, parce qu'on est dans la période ultérieure. Les ahar shel lamdu. Après que les sofrim de Chutz La'aretz ont passé un stage de formation de Dayanout et de Sofrout, et ils savent comment écrire un guet convenablement, l'Ishma, eh bien on n'a plus besoin de valider le l'Ishma. Il est suffisant de valider les signatures, pas besoin de valider l'écriture du Sofer. La Gemara dit, ah bon? Yachi, Yachol Nami. Si c'était vrai ce que tu me dis, que cette Mishnah parle du cas où on est déjà dans une génération savante, où les gens ont appris les halachot, alors pourquoi est-ce que malgré tout, les chatehilla, il faut que le shaliach dise befanai nichtav ou befanai nechtam? On a dit eno yachol. Il est devenu mskin. Qu'est-ce qu'il est devenu? Sourd-muet. Donc il ne pouvait pas dire Fanay Nirtam, Fanay Nirtam. Mais le Khatrila, il aurait dû le dire. A priori, il aurait dû le dire. D'accord? Mais pourquoi il avait besoin de le dire? Si tu dis que ça y est, ils ont appris, grâce à Dieu, ça y est, c'est des savants. La Gemara dit Gzera Shema Yachzor Adavar Lekil Kulo. En fait, Hachamim ont craint qu'il y ait à nouveau un déclin spirituel en Chutz La'aretz. On n'a pas peur de cela en Israël. En Israël, il y a toujours des yeshivot, il y a toujours de la Torah. Mais en Chutz La'aretz, malheureusement, avec les vagues d'antisémitisme, il y a des déplacements, il y a des aliyot massives, et il y a Hasra, la belle communauté qu'on connaissait là-bas. Aujourd'hui, qui reste là-bas? Ils n'ont même plus un minyan, ils n'ont même plus de rav, ils n'ont même plus de Beth Midrash, malheureusement. Alors, Hasve Shalom, Yahzor Adavar Lekil Kulo. Peut-être qu'il pourrait y avoir une décadence qui va faire que, à nouveau, les communautés se dégradent intellectuellement. Et par conséquent, ils risquent d'oublier à nouveau le din de l'Ishma. Ils vont nous écrire des guettes chez l'Olishma. C'est pour ça que les Chatehila,
il faut dire Befanai Nirtam, Fanai Nirtam, même pour le Lishma. La Gemara dit Yachi Eno Yachol Nami. Je ne comprends pas. Si vraiment Hachamim ont institué la mention de Befanai Nirtam, Fanai Nirtam, pour deux raisons, selon Rabbah, pas seulement pour certifier les signatures, mais également pour valider l'écriture du Sofer qui a été fait l'Ishma, parce que Chachamim ont tenu à ce que cette institution ne s'arrête jamais, vu les risques de déclin spirituel en Outre-mer, en pays de diaspora. Si c'est cela, l'institution qu'on mentionne malgré tout, Fanai Nirtam l'Ishma, eh bien, dans ce cas-là, pourquoi quand il est devenu Heresh, tu dis c'est bon, il est suffisant de valider les signatures. Ce n'est pas grave s'il n'a pas dit Befanai Nirtam, Befanai Nirtam. Ça veut dire quoi, ce n'est pas grave? Mais tu as dit que Chachamim ont exigé la mention Fanai Nirtam, Fanai Nirtam, Ishma. Alors s'ils ont exigé, nous avons une règle, on va le voir. Kol ha-meshane mi-matbea shetavu Chachamim bagitin avalat mamzer. C'est-à-dire que si tu ne fais pas comme les Hachamim ont dit de faire le guet, eh bien, le guet n'est pas kasher midei Rabbanan, et chas v'shalom le vladé mamzer. Alors, comment tu peux dire, oh, c'est pas, il est devenu sourd, muet, le pauvre, tu comprends, ce n'est pas de sa faute, il suffit juste de valider les signatures. Quelle valider les signatures? Mais peut-être que le Sofer l'a écrit Shalom Lishma. Qu'est-ce que tu me dis? Ah non, les Achar Shelamdu, il n'y a pas de risque qu'il ait écrit Shalom Lishma, parce que ça y est, il y a eu des stages de formation de Sofrim en Chutz La'aretz. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les Khatrila, il faut dire Fanai Nirtam, Fanai Nirtam? Parce que c'est la takana de Hachamim de ne jamais arrêter le Befanai Nirtam l'Ishma en Chutz La'aretz, car peut-être qu'un jour, ça va rebasculer dans la galoute, et à nouveau, on n'aura plus de savants, d'études de Torah en diaspora, et on va se retrouver dans le même problème. D'ailleurs, entre parenthèses, frères et amis, qui est-ce qui peut me dire comment ça se fait qu'on fait 2 jours de Yom Tov en Chutz La'aretz? Par rapport au Sfeka de Yoma, on a tous un calendrier. Ils savent très très bien. Ils savent très très bien c'est quand Yom Tov Minatora. À l'époque, on informait pas avec des mails ni WhatsApp, on informait avec la fumée, avec les bûchers au sommet des montagnes, et les tzedokim ont commencé à se moquer de nous, et donc ils ont semé le balagan. Voilà pourquoi on a dit, allez, dans la diaspora, 2 jours d'emblée. D'accord? 2 jours. Mais maintenant, ça y est, on connaît Beki Inan Bikvira de Yarha. On est Baki, on sait exactement c'est quand le Yom Tov. Alors pourquoi on fait 2 jours? La Gemara dit Minhag avotechem beyetchem. Conservez le minhag de vos ancêtres. Pourquoi? Parce que, Chas v'Shalom, il peut y avoir encore des situations dramatiques où les gens vont perdre le calendrier et ils ne sauront pas que c'est quand le Yom Tov, et ils risquent de manger du Hametz à Pessah. Ils risquent de manger, et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est gravissime, c'est pour cela que Hachamim ont dit il vaut mieux sécuriser la diaspora. En diaspora, toujours 2 jours. Chez Mayahzor Adavar Lekil Kulo. Il faut sécuriser les juifs de diaspora. On ne les abandonne pas. Au contraire, il faut les mettre dans un cadre de sécurité spirituelle. On est encore plus mahmir. Là-bas, on fait 2 jours. Là-bas, on dit celui qui apporte un guet, il dit Fanai Nirtam, Fanai Nirtam. Même si on leur a envoyé des hachamim pour leur faire un stage de formation. Rabotai, juste, je rappelle ce qu'on avait appris au début de la Masechet. C'est vrai que je ne l'ai pas répété à chaque fois, mais vous en souvenez. Tosfot disait, c'est pas qu'ils étaient ignorants, c'est qu'ils n'étaient pas d'accord avec la halacha de l'Ishma. Les Katabla, c'est fait qu'il tout le la, qui veut dire l'Ishma, ils ne veulent pas l'appliquer au l'Ishma. Ils disent que Katabla, c'est pour elle, mais c'est pas dans la kavana d'écrire pour elle. Bon. Alors, la Gemara dit, Iachi eno yachol nami. Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu as cachérisé ce guet. Tu l'as validé grâce
aux gens qui reconnaissent la signature des Edim. Mais d'accord, la signature elle est bonne, mais l'écriture n'est pas bonne. Peut-être que l'écriture elle est Shalol Ishma. Ah, qu'est-ce que tu m'as dit? L'Amdou? Mais même après que l'Amdou, Hachamim ont exigé de déclarer, que le Shaliach déclare, mais Fanaï Nerta, de peur qu'un jour ils oublient à nouveau. Et on ne peut pas transiger là-dessus, on ne peut pas être laxiste sur une takana de Hachamim. Ça remet en cause la validité du get. Alors la réponse, elle est juste merveilleuse et lumineuse. La Gemara répond, Pikeach benit haresh, milta de la shriha, ou milta de la shriha, lo gazurba rabanan. Un homme normal qui devient d'une seconde à l'autre heresh, qui devient sourd-muet, comme ça, il a remis le guet à la femme, et paf, il a eu une rupture d'anévrisme. Il a une commotion cérébrale. Oh là là! C'est rarissime. C'est super rarissime. Et comme c'est ultra rarissime, comment ça s'appelle? Milta de la shechiha. Ou milta de la shechiha, lo gazruba rabanan. On a une règle que les Hachamim, quand ils ont instauré des institutions, des décrets, ce n'est que par rapport à des cas classiques et pas par rapport à des cas atypiques. Or là, Pikeach benit haresh, c'est un cas atypique. Alors là, on n'a pas besoin de son Befanaï Nirtav ou Befanaï Nertav. Voilà pourquoi le guet est cachère, même sans la mention de Befanaï Nirtav Lishma. Il est suffisant juste d'authentifier les signatures. La Gemara, on aurait pu s'arrêter là, Rabotaï, mais regardez comment la Gemara est extraordinaire. Elle pousse le bouchon encore plus loin, et encore plus loin. Elle coupe le cheveu en 2, en 4, en 8. Regardez la beauté. La Gemara dit, ah bon? Tu me dis que pour des cas atypiques, il n'y a pas de Xéra de Hachamim? Voilà, je vais te montrer un cas atypique, et pourtant Hachamim ont décrété qu'il faut dire Befanaï Nirtav, Fanaï Nertav. C'est quoi le cas atypique? Veha Isha, une femme. Delo shriha, utnan Aisha atzma mivia gita ou bilvad shetzcha lomar, Fanaï Nirtav, Fanaï Nertav. C'est-à-dire, quel est le cas atypique? Normalement, un cas classique. Le mari, il donne le guet à sa femme, il lui dit bye bye, goodbye. Mais là, c'est pas ce qu'il a fait. Il lui a donné le guet et lui a dit tu n'es pas divorcé. Je te nomme Shaliach. On est ici à Paris ou à New York. Je te nomme Shaliach pour aller en Israël et devant le Beth Din en Israël, tu vas aller là-bas, tu vas dire voilà, mon mari m'a remis ce guet et je suis Shaliach, je suis Shlicha de mon mari pour moi-même. Ça veut dire, elle se convertit de Shaliach en femme. Avant, elle était femme porteuse d'un courrier, d'un guet, et maintenant, elle se convertit en épouse qui reçoit le guet. Donc, elle donne de la main droite à la main gauche. C'est-à-dire qu'elle est porteuse du guet en tant que shlicha, et du coup, maintenant qu'elle a fait cette déclaration devant le Beddin en disant « Rabotai, je suis shlicha de mon mari pour me répudier, pour divorcer. » Befanaï nirtav, ubfanaï nirtav. La femme doit dire, en tant que shalicha, le guet a été écrit devant moi, le guet a été signé devant moi. Comme tout shaliach. Et ouais, on en connaît beaucoup des guitim comme ça, avec un mari un peu mahboul, qui donne à sa femme un guet pour lui dire sois shlicha pour toi-même, et tu vas aller au Beddin d'Eretz Israël pour dire franchement, c'est vraiment atypique. Et pourtant, il faut qu'elle dise comme n'importe quel shaliach. Donc tu vois qu'on ne distingue pas entre un cas classique et un cas atypique. Alors pourquoi tu as dit que Pikeach benit haresh, pourquoi il n'a pas besoin de dire c'est parce que c'est un cas atypique. Mais la femme aussi, en tant que shlicha, c'est un cas atypique. Et pourtant on a exigé la mention. La Gemara maintenant va répondre à cette belle question en disant Shelot achlok bishlihut. C'est-à-dire que tu as raison, c'est un cas atypique, mais malgré tout, pour ne pas faire de différence, établir de distinguo entre shaliach et shaliach, alors on a exigé d'elle la mention.
de Befanai Nirtav ou Befanai Nehtam, comme on exige de n'importe quel shaliach. Shelo Tahlok Bishlichut, pour pas faire de distinction entre tel shaliach et tel shaliach, ce qui peut prêter à confusion. Et Hachi, si c'est vrai ce que tu me dis, que Chachamim n'ont pas voulu établir de distinguo, alors explique-moi la halakha suivante. Yachi Baal Nami, Alamatanya, Hu Atzmo Shevi Gito, Eno Tzarich Lomar, Befanai Nirtav, ou Befanai Nehtam. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le mari, il est lui-même shaliach de lui-même, c'est-à-dire, il a fait écrire un guet en Chutz La'aretz, en diaspora, et lui-même, il a voyagé depuis New York jusqu'à Tel Aviv pour apporter le guet à son épouse. D'accord? Et maintenant, quand il lui remet, est-ce qu'il doit dire Befanai Nirtav ou Befanai Nehtam? Oui ou non? C'est la réponse tout le monde, oui. Vous diriez oui? Eh bien, c'est écrit non. En tzarich lomar Befanai Nirtav ou Befanai Nehtam. Et c'est cela la question de la Gemara. Si tu me dis qu'il y a une seule règle pour tout le monde et on ne doit pas distinguer entre tel shaliach et tel shaliach, comment se fait-il que pour le mari, on a été indulgent et on a dit inutile qu'ils disent Befanai Nirtav ou Befanai Nehtam? Question bombe. Réponse. Attachez la ceinture pour la réponse. Il va y avoir ici dans cette réponse une petite étincelle de lumière qu'on n'a pas vue jusqu'à présent. Ta'ama mai amur rabanan tzarich lomar befanai nirtav ou befanai nehtam dilma ate ba'al me'ar'er ou pasileh hashta min kat nakitleh biyade ve'iv'ure ka me'ar'er aleh. What is it? La Gemara dit comme ça. Elle dit toute la raison pour laquelle les Chachamim ont instauré le devoir de mentionner Befanai Nirtav, Befanai Nehtam, en réalité, ce n'est pas parce que Chachamim ont eu peur que le Sofer n'écrive pas l'Ishma. Car la majorité des Sofrim, même en diaspora, connaissent la halakha. Il y a juste une minorité. En fait, cette minorité peut permettre au mari de monter à cheval sur cette minorité. Le mari peut venir un jour et dire, vous savez, Moraï Berabotai, ce guet a été écrit chez l'Olishma. C'est vrai, je l'ai donné au Shaliach. C'est vrai, je l'ai envoyé, c'est vrai. Mais je ne savais pas qu'il fallait écrire l'Ishma. Moi, j'avais un voisin qui s'amusait, qui s'entraînait à être sofer. Un jour, je lui ai dit, dis-moi, toi, tu sais écrire la sofroute? Allez, vas-y, montre-moi comment tu écris un guet. Il s'est amusé à écrire mon nom. Ou bien le nom, pas le mien, c'est mon nom, mais qui était pour quelqu'un d'autre, c'était Stam. Il n'avait pas du tout. Je ne lui ai pas demandé. Je ne lui ai pas dit que je veux divorcer. C'était pas du tout dans l'intention de divorce. Il s'amusait. Il a écrit mon nom, il a écrit le nom de mon épouse. Et puis après un jour, j'ai décidé de divorcer. Alors, comme il s'est amusé à écrire, mais il n'avait pas écrit pour moi. C'était un concours de circonstances. Lui, c'était pas du tout l'ishmat. C'était pas du tout dans l'intention de m'écrire un guet pour moi et ma femme. C'était un amusement. Un jour, quand je me suis disputé, j'ai été chez lui, je lui ai dit, donne-moi ce guet-là que tu avais écrit une fois pour t'entraîner. Et Rabotai, je viens vous le dire, et j'avoue, Hatati Aviti Pacharti, je ne savais pas que ce guet devait être écrit, l'Ishma. Et maintenant, voilà, elle s'est remariée, elle a des enfants, ils ont tous des mamzerim. Hachamim, en fait, ce qu'ils ont craint, c'est pas que vraiment que le sofer ait écrit chez l'Ishma. Car la majorité des sofrim savent qu'il faut écrire l'Ishma, même en diaspora. Ce qu'ils ont craint, c'est pas dans l'absolu l'invalidation du guet de par lui-même.
ils ont craint l'invalidation du guet par le mari qui pourrait prétendre que ce guet a été écrit chez l'Olishma parce que le sofer qu'il a écrit fait partie de la minorité qui ne savait pas qu'il fallait écrire un guet Lishma. Donc ce sofer-là m'a donné ce guet qui était écrit chez l'Olishma. Voilà ce que nous craignons. Mais tout cela, c'est une crainte que nous avons lorsque le mari, en effet, il peut jouer là-dessus. Il peut jouer là-dessus quand il n'a pas envie de divorcer. Il a envoyé le guet par Shaliach, et donc il n'a pas envie de divorcer, après il regrette. Il a envoyé le Shaliach, il a regretté. Mais lorsque c'est lui-même qui a remis le guet à sa femme en main propre devant nous, il a amené un guet de diaspora, il l'a amené en Israël, il a remis en main propre à sa femme en Israël. Là, je ne crains plus qu'un jour il cherchera à invalider le shtar. Parce que si lui-même a donné le guet à sa femme, penses-tu qu'il va invalider le guet? Non, un homme ne fait pas une chose et son contraire. Voilà pourquoi. Pour le mari qui est shaliach de lui-même, c'est-à-dire celui qui a apporté le guet, no problem. Inutile d'exiger cette mention. Alors maintenant, la Gemara va continuer encore toujours dans la même démarche. Tashma, Debara mine Shmuel beravuna. Un jour, Shmuel a posé la question à Rav Huna. Il lui a demandé Shenaim shevi'u get mimedinat hayam. Deux personnes qui étaient shaliach pour apporter un get de diaspora. Pour le mari qui est en diaspora à sa femme en Israël. Tzrichim sheyomru befanenu nichtav fanai nichtav o enam tzrichim lomar. Est-ce qu'ils ont besoin de valider le get en disant befanenu nichtav befanenu nichtav ou ce n'est pas la peine? Étant donné qu'il n'y a pas un seul shaliach, ils sont deux. Amarle enam tzrichim. Ils n'ont pas besoin. Pourquoi? Uma ilu yomru befanenu girsha milo mehemne. Si nous avait dit eux-mêmes befanenu girsha, imaginons deux témoins nous disent Réhouven a divorcé son épouse devant nous. Même s'il n'y a même pas de guet, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Deux témoins viennent raconter une histoire et ils disent Réhouven a répudié son épouse devant nous en lui donnant un guet. La question qu'a posée Shmuel à Rav Huna est de savoir quel est le din lorsque deux shlichim apportent un guet mimdinat hayam l'Eretz Israël. Ont-ils besoin de déclarer befanenu nichtav befanenu nichtav? Il lui a dit inutile. Pourquoi? Amarle en tzrichim. Car toute la raison pour laquelle il faut déclarer befanai nichtav fanai nichtav, c'est parce que le mari peut un jour venir invalider ce guet. Mais quand ce sont deux édim qui témoignent qu'il a divorcé, même s'il n'y avait pas de guet en main propre, ils nous disent, nous on l'a vu divorcer. Eh bien ça y est, cette femme est divorcée, on peut s'appuyer sur deux témoins. Al-Pishnaim Aidim Yankum Dava. Alors à plus forte raison, quand ce sont eux qui apportent le guet, et ils disent voilà, il y a guet, il n'y a aucun problème. Étant donné qu'ils ont le pouvoir de témoigner du divorce, donc ils ont le pouvoir de réaliser le divorce. Ils n'ont même pas besoin de dire la Gemara pose la question, elle dit excuse me, les Rava niha, les Rabba kashia. Ça c'est bon d'après Rabba, mais d'après Rabba c'est incompréhensible. Qui est-ce qui peut m'expliquer quel est le sens de la question? Si c'est juste un problème de témoignage, tu as raison. Mais si c'est un problème de lishma, qu'est-ce que ça nous change qu'il soit un ou deux? Même deux témoins, ça ne va pas nous rassurer par rapport à l'écriture du sofer, car le sofer a peut-être pas écrit lishma. La Gemara répond copier-coller. Tout ce qu'on avait vu avant, on va le retrouver encore une fois. Copier-coller. Dans le sens où
on parle d'une génération ultérieure, où ils ont eu des stages de formation en diaspora, et donc on est sûr que c'est écrit l'Ishma. Ihakri hadnami. Dans ce cas-là, pourquoi ce n'est que dans le cas de 2 témoins qui sont porteurs du guet qu'on dit qu'ils n'ont pas besoin de cette mention. Mais si en diaspora on a appris le din de l'Ishma, alors même un seul shaliach n'aurait pas besoin de cette mention. Réponse: Gezera shema yachzor davar lekil kulo. Hachamim ont maintenu le décret de cette mention. Pourquoi? De peur qu'un jour, à nouveau, il va y avoir un déclin spirituel en diaspora, ils vont oublier le din de l'Ishma. Ihachi betrenami. Alors dans ce cas-là, même quand ils sont 2 shlichim, tu devrais garder cette mention qu'il déclare, mais fanenu nirtam, à titre de maintien de l'institution. La Gemara répond: Betre de maitu gita milta de la shriha, milta de la shriha lo gazruba rabanan. La même réponse qu'on avait vue plus haut. Qu'il y ait 2 personnes shaliach, c'est atypique. Or, la xéra de Hachamim, elle est que dans un cas classique. Le cas classique, c'est un seul shaliach. Qu'il y ait 2 shlichim, c'est quelque chose de rarissime, puisque c'est rare. Il n'y a pas d'institution rabbinique pour des cas rares, uniquement pour des cas fréquents. La Gemara dit: ah bon, vea isha de la shriha, utnana isha atzma mevia gita ubilvat sheya atzma tzcha lomar fanai nechtam. Pourtant, je te montre qu'il y a un cas atypique. Et malgré tout, Hachamim ont exigé la mention de Befanai Nirta, Fanai Nirta. Par exemple, une femme qui apporte un guet pour elle-même, son mari lui a donné le guet, il lui a dit: je ne veux pas te répudier immédiatement, mais que lorsque tu arriveras en Israël, tu iras devant un beddin, tu déclareras devant eux Befanai Nirta, Fanai Nirta. C'est là que, ça veut dire, tu vas te retrouver devant le beddin, c'est là que tu te convertiras de shaliach en épouse qui reçoit le guet, et le beddin vont lui dire: vas-y, déclare. Et si on a exigé, même pour un cas atypique comme l'histoire de la femme, alors pourquoi tu n'exigerais pas pour 2 shlichim? Réponse: Shelo tahlok bishlichut. La femme, c'est spécial. Pourquoi la femme, c'est spécial? C'est pour ne pas distinguer entre une femme et un shaliach classique. Une femme, c'est un shaliach c'est un shaliach, pour pas qu'on dise, pour un shaliach, il faut dire Fanai Nirtav, la femme non. Après les gens ils vont pas comprendre, ils vont dire si la femme non, alors même le shaliach non. Shelo tachlok bishlichut, pour ne pas distinguer entre shaliach et shaliach, on a exigé même de la femme la mention de Befanai Nirtav, Fanai Nirtav. Alors la Gemara pose la même question, comme on avait vu plus haut. Yachi Baal Nami, si tu prétends que on a voulu généraliser l'institution, alors pourquoi on a fait exception avec le mari? Pourquoi lorsque le mari apporte un guet de diaspora, il n'a pas besoin de déclarer Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam? Tu devrais dire qu'il n'y ait pas de différence. Pour qu'il n'y ait pas de différence entre un shaliach et l'autre, même le mari devrait déclarer. Qu'est-ce qu'il devrait déclarer? Quels sont les mots? Befanai Nirtav, Befanai Nirtam. Vous savez comment ils disent les Israéliens pour ne pas répéter 1 milliard de fois Befanai Nirtav, Befanai Nirtam? Befan ou Befan? Befan ou Befan? C'est quoi Befan? Bet Pe Nun. Bet Pe Nun. Befan. Alors c'est quoi Bet Pe Nun? Befanai Nirtav ou Befan ou Befanai Nirtam. Devant moi, il fut écrit et devant moi, il fut signé. D'accord? Befan ou Befan? Vous voulez qu'on le fasse comme ça? Ça vous arrange comme ça au lieu de répéter à chaque fois Fanai Nirtam, Fanai Nirtam? Allez, Befan ou Befan, vous avez compris? C'est quoi Befan ou Befan? Befanai Nirtam ou Fanai Nirtam. Ça veut dire quoi? Devant moi, il fut écrit, devant moi, il fut signé.
Allez, on va devenir israélien, les amis, ok? Comme ça. La Gemara dit, tu veux savoir pourquoi on n'a pas exigé du mari Befan ou Befan? Parce que Tama Mayamura Banan, Tsarich Lomar Befanay Nirta, Fanay Nirtam, Dilma Tebaal ou Me'ar'er ou Pasile, Ashta Min Katnakit Lebiade Be'ar'ure Kame'ar'ele. C'est uniquement parce que Hachamim craignait le risque que le mari monte sur ses chevaux et qu'il vienne prétendre que soi-disant ce guet qu'il avait envoyé, c'était un guet qui a été écrit chez l'Olishma. Or maintenant, étant donné que c'est lui-même qui a apporté le guet et qui l'a remis en main propre de la femme, bien que ce guet a été écrit en diaspora, il n'a aucune motivation à disqualifier ce guet. Car un homme ne fait pas une chose et son contraire. D'une part, lui donner le guet pour la répudier, et ensuite dire que ce guet était pas soul, juste pour la piéger. Tashma, encore une question qu'on va adresser à Rabbah. On n'a pas lâché Rabbah. Hein? Et là, on va citer une baraïta. Hamevi get mimedinatayam. Un homme qui apporte un guet, mimedinatayam, donc un shaliah, unetanola, et il a remis à la femme. Velo amarla befan ou befan. Et il ne lui a pas dit befan ou befan. Im nitkayem behotmav kasher. Ve'im lav pasou. Si finalement il y a eu des édim qui ont dit ces signatures qu'il y a sur le guet sont valides, eh bien tout va bien. S'il n'y a pas de édim pour reconnaître ces signatures, donc étant donné qu'on n'a pas validé les signatures, le guet n'est pas caché. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de ce befan ou befan, car le but n'était pas d'enfoncer la femme dans une situation inextricable, de la bloquer, de la laisser aguna. Au contraire, befan ou befan, c'est ce que Hachamim ont institué pour justement sécuriser la femme, pour pas qu'un jour son mari vienne invalider le guet. Mais lorsque nous avons deux témoins qui prétendent que les signatures, on les reconnaît, on sait que les signataires existent, et ils ont signé ici, eh bien tout va bien. Alors la Gemara nous dit, cette baraïta-là, elle va contre Rabbah. Pourquoi? Les Rava Niha, les Rabba Kashia. Pour Rabbah qui dit que c'est un problème de validation des signatures, alors cette baraïta correspond tout à fait. Mais d'après Rabbah qui dit qu'il y a un problème de l'ishma, comment la validation des témoins peut suffire? Mais la validation des signatures par les témoins, ça ne résout en rien le problème de l'ishma. Question adressée à Rabbah. Là encore, c'est la même réponse, copier-coller. On parle dans la baraïta de la génération ultérieure, où on a fait des stages de formation en diaspora, et donc désormais, il savait qu'il fallait écrire le Get Lishma. La Gemara dit, je comprends pas, tu as dit que malgré tout, même après l'apprentissage et la compétence des juifs de diaspora, on a maintenu l'institution, on a maintenu la mention de Befan ou Befan, de peur que un jour il y ait un déclin spirituel, ils vont oublier à nouveau. Alors comment ça se fait que tu as été transigeant? Réponse, Kshéniset. On parle ici d'un cas de Bédir Avad. Ça y est, elle s'est déjà mariée avec quelqu'un d'autre. Alors, les Hachamim n'ont pas été si loin de dire maintenant que puisqu'on a maintenu
le décret, on a maintenu la mention de Befan ou Befan. Alors c'est vrai que les Khatrila, il faut le faire a priori, mais a posteriori, si cette femme s'est déjà remariée avec un guet, ou le Shaliach n'a pas dit Befan ou Befan, étant donné que l'Amdou, étant donné qu'on le sait qu'en Chutzla Haaretz, ils ont appris les halachot de l'Ishma, alors ça y est, tu ne vas pas maintenant, Haz Shalom, dire à cette femme, tes enfants sont des mamzerim, elle s'est déjà remariée. La Gemara dit, Iachi, Havelo Utzrechu Lomar Befan ou Befan Leachmir Alea, et la Leakel Alea, Mishum Denis, c'est tout. La Gemara dit, dans ce cas-là, je ne comprends pas l'argument qu'a donné la Baraïta. La Baraïta a dit, tu veux savoir pourquoi la validation des signatures effectuées par deux personnes qui reconnaissent les signatures, eh bien ça suffit parce que toute l'exigence de Befan ou Befan, c'est juste pour sécuriser la femme. Et là justement, puisqu'on a deux témoins qui ont sécurisé la femme, tout va bien. Mais je ne comprends pas, c'est pas vrai, ce n'est pas cela l'argument. L'argument c'est parce que Nisset, normalement on aurait dû exiger Befan ou Befan. Mais pourquoi est-ce qu'on a été tolérant? C'est parce que elle s'est déjà mariée. On est déjà dans une situation de a posteriori. Mais si on était dans une situation de a priori, on aurait exigé le Befan ou Befan. Alors c'est quoi cet argument que nous donne la Braïta? Achikama, voilà ce que voulait dire la Braïta. Vechi tema leachmir Allah velipka. Si jamais tu vas dire, eh oh, madame, tu t'es mariée avec un guet qui n'était pas bon, puisque les Hachamim ont exigé le Befan ou Befan, même après que l'Amdou. Alors peut-être qu'il faut qu'elle divorce. Il faut qu'elle quitte son mari, le deuxième mari, puisqu'elle s'est mariée avec un guet non valide, selon Hachamim, qui ont exigé le Befan ou Befan, même à Hach et l'Amdou. Alors c'est pour cela que la Braïta te dit, non, les Chachamim ne vont pas demander à cette femme de divorcer à nouveau de son deuxième mari, parce que tout ce qu'ils avaient voulu et souhaité comme objectif, c'est justement sécuriser la femme. Que lorsqu'elle se remarie, qu'elle ne soit pas menacée par un mari malveillant qui pourrait dire que le guet, il n'est pas bon. C'est pour cela que Hachamim ont exigé que d'emblée, le Shaliach sécurise le guet, valide le guet par le Befan ou Befan. Mais lorsque ça n'a pas été fait, mais que nous avons quand même des Edim qui valident les signatures, et il n'y a pas de problème de l'Ishma parce que réellement, l'Amdou en Chutzla Haaretz. Voilà pourquoi on a laissé cette femme tranquille. Ta'amamay, regardez, je tourne la page. Ce que je vous ai dit oralement, c'est écrit dans la première ligne du Dafé Amoudbet. Ta'amamay, dilma ate ba'al ou me'ag'er ou pasile, ashta ba'al lo ka me'ag'er, ana nikum ve'ne'ag'er ala. La Gemara donne d'ailleurs une réflexion tellement belle, c'est lumineux. Tout ce qu'on a fait, c'était pour protéger la femme d'un mari malveillant. Le mari malveillant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut venir et dire que le guet n'était pas cachère pour justement la piéger dans une situation de mamzerout et ainsi de suite, pour qu'elle divorce de son deuxième mari en disant qu'elle s'est remariée de manière interdite et ainsi de suite. Alors, c'est qui peut faire du mal à cette femme? C'est le mari, l'ex-mari. Lui n'est pas venu pour invalider le guet. Nous, on va invalider le guet. Nous, on va remplir le rôle du chien méchant, du loup méchant. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Le mari n'est pas venu pour invalider le guet. Lui n'a pas causé de problème à la femme. Nous, on va lui poser problème. Nous, on va lui dire, allez, tu ne t'es pas marié avec un guet cachère, car nous avions exigé
le Befan ou Befan, même Haresh et Lamdou, alors maintenant que tu t'es marié, bien qu'il y ait eu des Edim qui ont certifié conforme les signatures, on va dire, madame, sors de là. Tu t'es marié avec un guet qui n'est pas caché. Hazé Shalom, nous, on ne va pas remplir un rôle négatif. Nous, on a tout fait pour la protéger. Maintenant, nous, on va invalider ce guet. On ne va pas faire une chose pareille. Je répète. Tamamai, dilma te ba'al ou me'ar'er ou pasile, hashta ba'al lo ka me'ar'er, ananikum ve'ne'ar'er ala. Le mari n'a pas été méchant envers elle. Nous, on va venir et on va invalider le guet. Rabotai, on a terminé les sujets difficiles, c'est-à-dire l'analyse de Rabba et Rava. On a terminé, mais on n'a pas totalement terminé dans le sens où on va juste trouver des Amoraïm qui disent pareil. C'est-à-dire la mahloket entre Rava et Rabba, en fait, a été déjà précédée par Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yohanan. Regardez. Biplugta de Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Cette mahloket entre Rabba et Rava, à savoir, est-ce que la mention de Befan ou Befan a été décrétée par les Hachamim pour une raison de l'Ishma ou pour une raison de Edim et Tsuim les Kaimo, c'est en fait un débat ouvert entre Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua ben Levi avant Rava et Rabba. Had Amar, les filles chez En Beki'in l'Ishma, et Had Amar, les filles chez En Edim et Tsuim les Kaimo. L'un d'entre eux a dit, pourquoi il faut dire Befan ou Befan? C'est parce qu'en diaspora, on n'est pas compétent et on risque d'écrire un get chez l'Olishma. Et l'autre a dit que non. Pourquoi Hachamim ont institué le Befan ou Befan? C'est que pour un problème de En Edim et Tsuim le Kaimo. La Gemara dit, mais qui dit quoi? C'est qui a dit quoi? Tu me dis, il y a deux rabbanim, il y en a un qui a dit ceci, il y en a un qui a dit cela. C'est qui les deux rabbanim? Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Mais qui a dit quoi? Tu me dis, il y en a un qui a dit comme ça, il y en a un qui a dit comme ça. Alors regardez la beauté. La Gemara dit, certainement, Tistayem de Rabbi Yoshua ben Levi, ou de Amar, les filles chez Enbeki in Lishma. C'est certainement Rabbi Yoshua ben Levi qui pense que la raison de l'institution de Befan ou Befan, c'est par rapport au Lishma. Quelle est la preuve? Car il était une fois Rabbi Shimon bar Abba a été Gita Lekame de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Shimon bar Abba est venu en tant que shaliach pour une femme. Il avait apporté un guet de diaspora pour une femme en Israël. Il est venu voir Rabbi Yoshua ben Levi. Amarle, tsarich na lememar befanai nichtav, fanai nichtav, olo. Ai-je besoin de déclarer befanai nichtav ou befanai nichtav ou pas? Amarle, la tsarichat. Lo amru ela bedorot arishonim, she'en beki'in lishma. Aval bedorot aharonim de beki'in lishma, lo. Tistayem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, quand est-ce que les Hachamim avaient décrété Befan ou Befan? C'était à l'époque où dans la diaspora, il n'y avait pas de yeshivot, et donc il y avait de l'ignorance. Mais de nos jours, où grâce à Dieu, il y a eu beaucoup de rabbanim d'Israël qui ont été en Chutz La'aretz pour ouvrir des yeshivot un peu partout, donc il y a, grâce à Dieu, la connaissance de la Torah répandue en diaspora, donc c'est sûr que le Sofer a bien écrit l'Ishma. Donc tu n'as pas besoin de dire Befan ou Befan. Tistayem. La Gemara dit Vetisbera, Ve'arabba itle de Rava, Ve'od amrinan shema yachzor davar lekil kulo. Excuse me. Il y a un double problème dans ce qu'a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Premièrement, même si tu vas mettre au diapason
Rabbi Yoshua ben Levi et Rabba par rapport au Lishma, mais nous avions dit que même d'après Rabba, il y a deux raisons. Pourquoi Hachamim ont institué Befanai Nirtav ou Befanai Nahtam? Pour deux raisons. Premièrement, pour un problème de Lishma, mais deuxièmement, pour un problème de validation des signatures. Car un jour, le mari peut dire que c'est un faux guet, donc il faut valider les signatures. Alors pourquoi il lui a dit « tu es dispensé de Befan ou Befan » Pourquoi dispensé? Certes, pour le problème de l'Ishma, il n'y a plus de problème de l'Ishma parce que l'Amdou, mais il y a un problème de Edim et Tsuim et Kaimo. Donc pour parer à ce problème, il fallait qu'il déclare Befan ou Befan. Pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi a dispensé Rabbi, comment il s'appelait le Rav? Rabbi Shimon, oui, Rabbi Shimon bar Abba. Pourquoi il a dispensé? Deuxième question, et en plus, deuxième kushia, comment il peut le dispenser? Verod, ha'amrinan, shema yachzor adam arli kilkulo. On a dit que même une fois que en diaspora on a appris la Torah, la takana de Hachamim est restée en vigueur. Pourquoi? Car nous craignons qu'il y ait une rechute spirituelle et que dans la diaspora on oublie la Torah. Pour cette raison, on a maintenu l'institution, on a maintenu le décret de Befan ou Befan. Alors, comment ça se fait qu'il lui a dit « tu es dispensé » La Gemara donne une réponse succulente. Et l'Arabi Shimon bar Abba, Inish Acharina Hava Bahade, Vehade lo Hashivle, Mishum Kevodo de Rabbi Shimon. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, normalement, il aurait dû dire Befan ou Befan. D'accord? Seulement, pourquoi il était dispensé? Dispensé pour quelle raison? Parce qu'ils étaient deux. Et quand ils sont deux témoins, on a déjà dit que deux shaliach, deux shlichim n'ont pas besoin de dire Befanai Nirtam, Fanai Nirtam lorsque l'amdou. Étant donné que l'amdou, alors il n'y a plus de problème de Befanai Nirtam, Befanai Nirtam. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Mais il y a un problème de validation des signatures. Mais ils sont deux. Étant donné que les deux shlichim sont des témoins eux-mêmes du fait que le mari leur a donné le guet, donc le mari n'a aucun pouvoir. Qu'est-ce qu'il va venir dire? C'est du faux, usage de faux, mais tu as deux témoins contre toi qui disent que tu leur as donné le guet. Tu peux rien faire. Le mari ne pourra rien faire. Donc voilà pourquoi il a dispensé de la mention de nous, de Fanai Nirtam, Fanai Nirtam, parce que le problème de l'Ishma n'existe pas l'Amdou, le problème de validation n'existe pas parce qu'il y a deux témoins contre lui. Seulement, je vais vous poser une question, les amis. La question piège. Je vais voir si vous avez retenu ce qu'on avait appris dans le Hamoud Aleph. Regardez. Ok, il n'y a pas de problème de validation des signatures puisqu'ils sont deux. Il n'y a pas de problème de connaissance parce qu'on a déjà fait des stages de formation en diaspora, ils connaissent la loi de l'Ishma. Donc les deux problèmes sont résolus. Mais je vous pose une question. Mais on avait dit que les Hachamim, malgré tout, ont maintenu la takana, le décret de Befan ou Befan, même Achar chez l'Amdou, de peur qu'il y ait à nouveau un déclin spirituel en diaspora et qu'ils oublient à nouveau le digne de l'Ishma. Hachamim ont maintenu en vigueur la takana de Befan ou Befan. Alors pourquoi il a dispensé? Pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi a dispensé Rabbi Shimon bar Abba de cette mention? Si vous vous souvenez ce qu'on avait appris en Hamoud Aleph, vous devez connaître la réponse. La réponse, c'est que la Gemara avait dit que deux personnes, qu'elles soient shaliach, c'est une chose rarissime. C'est un cas atypique. Et on a une règle. Milta dela shechiha lo gazruba rabanan. Hachamim, tout ce qu'ils ont institué comme décret, ce n'est que par rapport à des cas classiques
et pas par rapport à des cas exceptionnels. Or, un shaliach, c'est classique. 2 shlichim, c'est exceptionnel. Donc, lorsqu'il y a 2 edim qui sont là, 2 shlichim qui sont là, qui sont eux-mêmes des edim, n'ont pas besoin de mentionner, de déclarer mais Fanaï Nirtam, Fanaï Nertam, car, premièrement, l'amdou, seulement tu vas me dire, c'est pas, ok, l'amdou, mais après tout, Chachamim ont maintenu en vigueur l'institution, ils ont maintenu en vigueur l'institution que par rapport à des cas classiques, pas des cas atypiques. 2 Edim, 2 Shlichim, c'est atypique. Rabbi Shimon bar Abba, ils étaient 2. Il n'y a pas écrit qu'ils étaient 2, c'est écrit Rabbi Shimon bar Abba. La Gemara dit quelque chose d'incroyable. Rabbi Shimon bar Abba inish acharina hava bahade vehad de lo hashiv le mishum kvodo de Rabbi Shimon. Oh, Béhémet, ils étaient 2 personnes, 2 shlichim. Alors pourquoi on n'a parlé que de lui? Parce que lui c'était le Talmid Chacham, l'autre ne l'était pas. Donc par rapport à la grandeur de Rabbi Shimon bar Abba, on n'a même pas parlé du deuxième. On a dit Rabbi Shimon bar Abba est venu. Mais en fait, il n'était pas seul. Il est venu avec un autre shaliach, ils étaient 2 shlichim. Mais Mishum Kvodo, chez le Rabbi Shimon, on n'a parlé que de lui. Ok. Et maintenant, la Gemara donc nous dit Itmar bifne kamanot nola, Rabbi Yohanan bi Rabbi Hanina, Hadamar bifne shnaim et Hadamar bifne shlosha. Devant combien de personnes le shaliach doit remettre le guet? Devant une personne, devant 2, devant 3, alors c'est une mahloket. Devant combien de personnes? Alors, il y a une mahloket entre qui et qui? Cette fois-ci, c'est Rabbi Yohanan et Rabbi Hanina. Avant, c'était qui et qui? Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua ben Levi. C'est quoi la mahloket? Had amar bifne shnaim. Il y en a un des 2 qui dit que le guet doit être donné devant 2 edim, devant lesquels il va dire Befanaï nirtam, Fanaï nertam. Behadamar, bifne shlosha. Et l'autre va dire bifne shlosha. C'est qui a dit quoi? Qui a dit bifne shnaim? Qui a dit bifne shlosha? La Gemara dit Tistayem de Rabbi Yohanan, hu de amar bifne shnaim. Certainement, mistama, tistayem. Certainement, c'est Rabbi Yohanan qui lui a dit 2 suffisent, pas besoin de 3. D'où on le sait. Car il était une fois des rabbins Barav Hizda, a été Gita les Kamé des Rabbi Yohanan. Il était venu de Hutzla Haaretz et il a porté un guet pour une femme. Et il a été devant Rabbi Yohanan. Ve'amarle, Rabbi Yohanan lui a dit Zil havla be'apetre, donne-lui le guet devant 2 personnes. Ve'ima lehu be'fanai nirtav fanai nirtav. Et dit devant eux be'fanai nirtav ou be'fanai nirtav. Tistayem. En effet, certainement, c'est Rabbi Yohanan qui s'est suffi de 2. Donc c'est qui a exigé 3? C'est Rabbi Hanina. La Gemara dit Lima behaka mefalge. Demande amar bifne shnaim kasavar lefi shen beki'im nishma. Uman de amar bifne shlosha kasavar lefi shen edim metsuim le kaimo. La Gemara dit quelque chose de très très beau. Elle dit a priori, on pourrait faire correspondre cette discussion de Rabbi Yohanan et Rabbi Hanina, à savoir, est-ce qu'il faut transmettre le guet devant 2 personnes ou devant 3 personnes, de la mahloket entre Rabba et Rabba. Est-ce que la problématique, c'est l'ishma, ou la problématique, c'est Edim Metsuim et Kaimo? Vous vous souvenez? La mahloket entre Rabba et Rabba. Eh bien, celui qui dit que c'est un problème de l'ishma, eh bien, 2 Edim, ça suffit. Pourquoi? Car 2 Edim sont témoins que le Shaliach a déclaré que c'était l'ishma. Tout va bien. Mais si on dit que c'est pour valider et certifier conforme les signatures du guet, eh bien, qui est-ce qui valide un document? C'est qui est habilité à... Le tribunal. Bravo, c'est uniquement le tribunal. Donc il faut 3 personnes. Donc c'est très joli.
Rabbi Yochanan, lui, pense que c'est l'ishma. Nachon. C'est pour cela que, c'est pour un problème de l'ishma, c'est pour ça que 2 suffisent. Tandis que Rabbi Hanina, il dit que c'est un problème de Edim et Tsuim Kaimo, donc il faut 3. C'est joli ou pas joli? Nachon. Mais pas tout ce qui brille est de l'or. La Gemara réfute et elle dit, et Tisbera, tu crois que c'est juste? Faux. Pourquoi? Hami de Rabbi Yoshua ben Levi, Amar le fiche en beki'in lishma, Rabbi Yohanan Amar le fiche en edim metsuin et kaimo. Ve'acha, Echika Amar Rabbi Yohanan bifne shnaim. La Gemara pose une question nucléaire de toute beauté. Rien que pour cette question, il faut danser. Les amis, après ça, on va danser. Elle est trop belle cette question. C'est une merveille, une merveille. Regardez, vous avez Rabbi Yochanan qui apparaît dans 2 débats. Premier débat, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Deuxième débat, Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Quel était le premier débat? Est-ce que c'est Mishum Lishma ou Mishum Edim Metsuim Lekaimo? Qui avait dit quoi? On ne savait pas au début. Mais la Gemara a démontré que c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui prétend que c'est pour un problème de l'Ishma. Quelle est la preuve? C'est que quand Rabbi Shimon bar Abba est arrivé avec un guet, il a demandé à Rabbi Yoshua ben Levi, est-ce qu'il faut que je déclare l'Ishma? Il lui a dit inutile. Ça y est, ils ont appris. Ils ont appris là-bas. Lamdou, lamdou. Mais après, j'ai ouvert une parenthèse en disant pourquoi, mais pourtant, Hachamim, ils ont exigé, même après que l'Amdou. Mais comme ils étaient 2, alors c'est bon. Ok. Mais maintenant, les frères et les amis, si Rabbi Yoshua ben Levi, c'est lui qui a donné la raison de l'Ishma, donc Rabbi Yochanan, quelle est la raison qu'il donne? Edim Metsuim Lekaimo. Donc c'est Rabbi Yochanan qui dit que c'est pour la raison de Edim Metsuim Lekaimo, pas la raison de l'Ishma. Dans la mahloket d'après, entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan, à savoir, est-ce que il faut que ce soit devant 2 personnes ou devant 3 personnes? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Devant 2. Pour quelle raison? Parce que pour lui, c'est le problème de l'Ishma. Ah, mais dans la mahloket d'avant, tu as dit que Rabbi Yochanan y pense que la problématique, c'est pas l'Ishma, c'est la problématique de Edim Metsuim Lekaimo. C'est ça qui a motivé les Hachamim pour instituer la mention de Befan ou Befan. Nachon. Et maintenant, tu es en train de mettre Rabbi Yochanan dans quel camp? Dans le camp de l'Ishma. Et l'Ishma, donc ça suffit 2 personnes. Si tu me dis que c'est Mishum Edim Metsuim Lekaimo, il faut 3 Dayanim, car il n'y a que les Dayanim qui peuvent valider un document. C'est pas les témoins qui valident le document, qui valident le guet, c'est les Dayanim. Alors décide-toi. Dans le premier débat, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, tu m'as dit Rabbi Yoshua ben Levi, il dit l'Ishma, Rabbi Yochanan a dit Metsuim Lekaimo. Dans le deuxième débat, tu me mets Rabbi Yochanan dans le l'Ishma et Rabbi Hanina dans Edim Metsuim Lekaimo. Excuse me, Rabbi Yochanan alors il se contredit. La première fois, tu dis Rabbi Yochanan il pense Edim Metsuim Lekaimo, et dans la deuxième mahloket, il dit l'Ishma. Alors il faut se décider, c'est blanc bonnet ou bonnet blanc? Rabat qui fait les 2, non? Alors, on aurait pu dire, comme dit Rabbi Yitzhak, très joliment, on pourrait dire que Rabbi Yochanan y pense les 2, comme on avait fait dire cela à Rabat. Il a fait, c'est une belle réflexion. Mais pourquoi on ne peut pas le dire? Parce qu'au début, dans la première mahloket, on a mis Rabbi Yochanan dans quel camp? Rabbi Yoshua ben Levi dans le camp de l'Ishma. Mais on avait dit que même celui qui a le Lishma, il est obligé d'admettre le Edim Metsuim Lekaimo. Mais celui qui dit Edim Metsuim Lekaimo, lui n'admet pas le Lishma. Donc c'est pas possible de faire dire à Rabbi Yochanan les 2. Alors, je répète, Vetis Bera, Hamid de Rabbi Yoshua ben Levi Amar le Fishen Bekin Lishma, Rabbi Yochanan Amar le Fishen Edim Metsuim Lekaimo, Ve'acha Echika Amar Rabbi Yochanan Bifne Shnaim, Uno. Secondo, ve'od harabba itleh de Rava. En plus, tu peux pas me dire Rabba et il pense comme Rabbi Yoshua ben Levi et comment il s'appelle, plutôt Rabbi Hanina. C'est qui dit qu'il en faut
qu'il en faut 2, Rabbi Yochanan, parce qu'il pense comme qui? Comme Rabba. Qui est-ce qui exige 3? C'est Rabbi Hanina, qui pense comme qui? Comme Rabba. Edim et Tsuim Lekaimo. Alors, reprenons. Rabbi Hanina pense comme Rabba, qui dit que c'est un problème de l'Ishma, donc 2 suffisent. Excusez-moi, pas Rabbi Hanina. Rabbi Yochanan, il dit que 2 suffisent parce qu'il pense l'Ishma. Comme qui? Comme Rabba. Et oh, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Mais Rabba lui-même, on avait déjà prouvé par A plus B que Rabba, il a les 2 raisons. L'Ishma et Edim Metsuim Lekaimo. Alors s'il a les 2 raisons, Edim Metsuim Lekaimo, comment 2 Edim suffiraient? Certes, pour le problème de l'Ishma, 2 Edim suffiraient. Mais pour le problème de validation des signatures, Edim Metsuim Lekaimo, il faut 3 Dayanim. Alors c'est impossible de dire que la mahloket entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan, c'est la mahloket de Rabba et Rava. Elle a des coulées alma, Edim Metsuim Lekaimo, d'après tout le monde. C'est-à-dire aussi bien Rabbi Hanina comme Rabbi Yochanan, ils pensent que la raison de Befan ou Befan, c'est pour un problème de Edim Metsuim Lekaimo. Vehacha, pourquoi ici ils sont en mahloket? Il y en a un qui se suffit de 2 et l'autre il exige 3. Vehacha beshaliach na'asa ed ve'ed na'asa dayan kamifalge. Man de'amar bifnei shnaim kasavar shaliach na'asa ed ve'ed na'asa dayan. Ou man de'amar bifnei gimel kasavar shaliach na'asa ed ve'en ed na'asa dayan. C'est extraordinaire et on va terminer avec ça. Alors écoutez ça. Rabotaï, je voudrais juste vous dire que vous avez été très bon. Vous avez tenu bon dans le daf le plus dur de toute ma Sechet Gittin. C'est, voilà, aujourd'hui, voilà, vous l'avez, ça y est, Baruch Hashem, vous avez traversé la mer Rouge. Alors regardez, l'objet de leur discussion est tout autre. Rien à voir avec la mahloket de Rabba et Rava. Tout le monde est d'accord avec Rava que Edim Metsuim Lekaimo. C'est ça la raison de Befan ou Befan. Seulement, la mahloket, elle est de savoir est-ce que le shaliach, quand il apporte le get, est-ce qu'il peut faire partie du beddin? Si lui, il déclare devant les 2 personnes, Befanaï Nirtam, Fanaï Nirtam. Ensuite, ils vont valider le get en disant, Befanenu, Igia, Mr. Plony, Ve Hoda Befanenu, Befanaï Nirtam, Fanaï Nirtam. Certifié conforme par 3 Dayanim. C'est qui les 3 Dayanim? Est-ce que le nom du shaliach peut figurer parmi les 3 Dayanim? C'est la mahlokat. Il y en a un qui dit, Shaliach Naasa Ed, Ve'ed Naasa Dayan. Et l'autre il dit Shaliach Naasa Ed, Aval Ed Eno Naasa Dayan. C'est ça la mahloket. Celui qui exige que la déclaration se fasse devant 3 personnes, parce qu'il dit, parce que lui, il ne peut pas faire partie du Beddin, étant donné que lui, le Shaliach Naasa Ed, Ve'en Ed Naasa Dayan. Alors comment tu veux ensuite certifier conforme le get? Mais il faut 3 dayanim. Alors voilà pourquoi il fallait qu'il déclare devant 3 personnes. Mais Rabbi Yochanan qui lui a dit 2 personnes suffisent, parce qu'il lui dit, toi tu vas faire d'abord la déclaration oralement, devant les 2. Et après, vous 3, vous allez signer comme dayanim, que vous certifiez conforme ce get, grâce à ta propre déclaration. Parce que ta déclaration qui était en tant que déclaration d'Achaliah, Naasa Ed, Ve'ed, Naasa Dayan, donc voilà, tu es passé de la position Shaliah, tu es rentré dans la position Beddin, et tout va bien dans le meilleur des mondes. La Gemara dit, ah bon, pourtant, regardez, Veha Kaimalan, Bederabanan, De'ed, Naasa Dayan, j'ai pas compris comment ça se fait que Rabbi Hanina a dit non, il faut absolument 3 dayanim
Pourquoi 3 dayanim? Parce que en ed na'asa dayan, ok, bede oraïta, mais bede rabanan, pour un sujet rabbinique, comme ici c'est pas un sujet thoraïque, c'est un sujet rabbinique, vu que, qui est-ce qui a exigé la mention? C'est pas la Torah, c'est les Chachamim. Alors Chachamim devraient être tolérants et admettre le shaliach qui devienne dayan. Et la hacha b'maïka mefalge. Alors ici, quel est l'objet de leur mahloket? Mor savar, kevan di isha keshera lehavi et aget zimnin de maïtale iteta vesamche ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, étant donné qu'une femme, elle est keshera pour apporter un get, on a déjà dit tout à l'heure qu'une femme, elle peut être shaliach. Elle peut être shaliach, mais elle ne peut pas être dayan. Alors, celui qui a dit que le shaliach, il faut qu'il présente le get à 3 personnes et qu'ils disent befanaï nechtav ou befanaï nechtam devant 3 personnes, on a dit parce que en ed na'asa dayan. Mais ce n'est pas vrai. Ici, c'est des rabanan. Donc c'est sûr que tout le monde est d'accord que le ed na'asa dayan. Il dit c'est vrai. Mais celui qui a dit j'exige 3 dayanim et pas 2, bien que normalement le shaliach il peut devenir le 3e dayan, c'est parce qu'il a peur que un jour ce soit la femme qui soit elle shaliach. Une femme qui soit shaliach. Une femme elle peut être shaliach. Madame Rachel a voyagé depuis Medinat Hayam jusqu'en Israël. Alors le mari de Léa dit Rachel, je t'en prie, prends ce guet, apporte-le là-bas. Elle lui dit, il n'y a pas de problème, je l'apporte. Et quand elle apporte, il y a combien de dayanim? 2. Mais attends, mais il faut certifier, ensuite il faut signer. Pourquoi madame, elle va devenir dayan? La femme ne peut pas devenir dayan. Elle peut être shaliach, mais pas dayan. C'est la raison pour laquelle on a généralisé l'institution. Et on a dit que même si c'était un homme qui était shaliach, il faut qu'il déclare devant 3 personnes et pas devant 2. Car si tu vas tolérer devant 2 en disant c'est lui-même qui va être le 3e dayan, eh bien un jour ils vont faire entrer une femme comme 3e dayan. On va avoir 2 dayanim et une dayana. Alors c'est pour ça que Hachamim on dit non, il faut que ce soit toujours devant 3 personnes pour généraliser. Alors pourquoi l'autre n'a pas eu peur? Et tout le monde sait qu'une femme ne peut pas être dayan, donc il n'y a pas de risque. D'ailleurs, Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, la Gemara apporte de l'eau au moulin de Rabbi Yochanan qui s'est suffi que de 2, il n'a pas exigé 3, comme il est écrit dans la braïta suivante, Hameviget mi medinat hayam, unetanola velo amarla befanay nirtav, ou fanay nirtam, yotzi vehavlad mamzer divrei Rabbi Meir. Si quelqu'un a apporté un get et il n'a pas dit befanay nirtam, fanay nirtam, et elle s'est mariée avec ce get, alors que le shaliach n'avait pas dit befan ou befan, selon Rabbi Meir, le 2e mari, il doit faire sortir cette femme-là, et les enfants sont mamzerim. C'est-à-dire qu'il ne peut plus rester avec elle. Le Hachamim omrim en avalad mamzer. Le Hachamim dit pas du tout. Le valad il n'est pas mamzer. Il faut juste les chatrila. Ketzad ya'aseh. Itelena. Itelenu. Hemena v'yachzor v'itenona v'nei shnaim. Ve'yomar befanay nirtam fanay nirtam. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est corrigible. Il faut rectifier le tir. C'est-à-dire que il faut juste qu'il lui reprenne le guet. C'est-à-dire que le shaliach reprenne le guet de la femme et qu'il lui redonne une 2e fois. Qu'est-ce qui manquait? La mention de Befanay Nirtam, Fanay Nirtam, eh bien qu'il lui reprenne, qu'il lui redonne et qu'il lui dise Befanay Nirtam ou Befanay Nirtam. Alors, Rabbi Meir, la Gemara pose la question, il dit Rabbi Meir, Mishum de lo amar Befanay Nirtam, Fanay Nirtam, Yotzi, la Vlad Mamzer. Qu'est-ce que c'est que ça? Rabbi Meir, il a rendu les enfants mamzerim juste parce qu'il manquait une mention que les Hachamim ont instituée. La Gemara répond oui. Rabbi Meir est armé. Rabbi Meir est fidèle à sa propre opinion. De Amar Rabamnuna Mishme Deroula. Omer Aya Rabbi Meir. Kol Ameshane Mimadbea Shetabu Hachami Begitin Yotzi Ve'avlad Mamzer. C'est-à-dire que Rabbi Meir dit
même si la personne a donné un guet qui était invalide que par les Chachamim, bien que le guet est valide selon la Torah, on considère que cette femme n'est pas divorcée et les enfants ont un statut de mamzer.